bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part ça super et je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube consacrée au CF Montréal. Et forcément Montréal se déplace du côté de New England. Alors désolé pour mon accent catastrophique les amis, ne m'en voulez pas. Et du coup aujourd'hui vidéo avant match pour un petit peu analyser cette rencontre, voir les compos probables, les derniers matchs, le classement, les hommes forts, bref on va tout voir ensemble pour être prêt pour le match de ce soir. D'ailleurs ce style de vidéo vous plaît, comme d'habitude un maximum de likes, franchement ça fait toujours extrêmement plaisir, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne YouTube et le projet autour de Montréal, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler et on va commencer directement par l'analyse de cette rencontre. C'est parti les amis. D'ailleurs juste avant de rentrer dans cette analyse profonde de la rencontre, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch parce que tous les matchs de Montréal on les fait sur Twitch et on se régale avec toute la commu. Sauf que là aujourd'hui petite info assez importante puisque malheureusement j'ai un petit imprévu, donc le live débutera à partir de la 10e, 15e minute de la rencontre les petits potes. Donc juste pour ça vraiment désolé les amis, je peux pas faire je peux pas faire autrement, mais voilà en tout cas il y aura bel et bien live, sauf qu'il commencera un petit peu en retard. Donc n'hésitez pas à venir, le lien est en première ligne de description. Donc je pense un petit peu avoir tout dit et on va directement sur FUTMOB parce que oui c'est la New England Revolution face au CF Montréal. Alors vraiment désolé pour mon accent anglais catastrophique les amis, ne m'en voulez pas. Donc du coup le dernier 11 de départ qui avait été simplement mis par Marco Donadel, c'était lors du match face au FC Cincinnati, un match avec qu'on peut dire un scénario vraiment horrible pour l'Impact Montréal. Donc du coup le dernier 11 c'était Petrasso avec Vera et Morales et Hidalgo à droite, tandis que c'était au milieu Longstaff, Loturi et Carmona et Ivan Rémé en attaque avec Owosu et Senchuk. Et du côté de New England Revolution, je fais trop le mec qui a un accent anglais alors qu'il est vraiment catastrophique. Donc du coup c'était Turner, Fringold, Ceballos, Fofana, Sainz, Reines, Gilles, Polster, Langoni, Tigerman, Youssouf les amis. Donc voici le dernier 11 des deux équipes. Ensuite là c'était les remplaçants etc. Aïe aïe aïe, quand tu vois ça les amis, quand tu vois tout simplement les derniers matchs de Montréal, ça fait peur. Il y a beaucoup de rouge. Alors je dis ça, mais pour New England, c'est pas non plus mieux non plus. On va pas se mytho les gars, comme on peut le constater. Il y avait match nul face à Chicago Fire. Ensuite, défaite face à Nashville. Défaite face à New York Red Bull que Montréal avait gagné d'ailleurs 3-0. Ensuite, c'était victoire 6-1 face au FC Cincinnati que Montréal, je pensais vraiment que Montréal allait gagner face au FC Cincinnati parce que entre le 6-1 qui sont pris face à New England et les matchs face aux Tigres en Ligue des Champions CONCACAF, je me suis dit vraiment il y avait quelque chose à faire pour Montréal, alors que malheureusement c'est terminé sur une défaite 4-3 et New England avait perdu contre Saint-Louis City. Donc voilà pour les 5 derniers matchs. Les meilleurs buteurs les amis, juste en dessous de moi qu'on peut le voir du côté de Montréal, c'est Prince Owosu avec 4 buts les amis, et oui, et une passe D. Donc c'est vraiment vraiment le buteur, c'est lui Prince. Et du côté de New England Revolution, c'est Ceballos avec 2 réalisations les amis. Donc on va aller voir le classement. Malheureusement Montréal, oui malheureusement Montréal n'est pas très haut dans ce classement, mais New England non plus. Ils sont 11e et Montréal 4e, 12e. Et par contre je vois que ils ont un match de retard New England les amis, donc important de le souligner. Le face-à-face entre ces deux équipes, donc le dernier match c'était le 26 juillet 2025 et ça s'était soldé par une victoire 3-1 de Montréal. Alors c'est New England qui a le plus de victoires sur Montréal avec 18 victoires contre 14 pour le CF. Mais là j'ai confiance les gars, je sais que Montréal va faire un match exceptionnel. En tout cas je l'espère les amis. Donc on va aller directement dans leur page à New England Revolution les amis. Donc du coup on a vu le classement, on a vu les matchs, on va aller voir un petit peu l'effectif. Comme d'habitude je fais un petit peu descendre. Pour ceux qui veulent mettre pause, mettez pause les amis comme vous le souhaitez. Ok, donc ok. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même les transferts qui sont renforcés. Ils sont renforcés même il y a quelques jours. Le 28 mars ils ont signé Marcos Zambrano, ils ont fait Griffin Yo, Ethan Kohler, Brooklyn Reines. Et du coup c'était les dernières recrues de cette équipe.
historique. Bon, ça c'est tout ce qui est un petit peu tout ce qui est saison du côté du club, mais les stats c'est aussi important, donc on va voir ça directement. Donc passe décisive, c'est Luca Langoni, meilleur buteur on avait vu c'était Brian Ceballos. Le joueur le plus décisif pour l'instant c'est Luca Langoni, comme vous pouvez le constater. Le joueur qui a la meilleure note c'est Carles Gil, et ensuite les minutes jouées forcément c'est le gardien Matt Turner. Donc pareil que pour l'effectif, hein, si vous voulez mettre pause vous mettez pause, hein, comme vous le souhaitez. Donc là voilà, on a vraiment toutes les stats de cette équipe de New England. On va aller directement sur la fiche du match du jour entre Montréal et New England pour enchaîner avec mon prono. Donc pour mon prono les gars, j'espère une victoire 2-1 de Montréal. Donc c'est mon prono, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Montréal gagner ou pas? N'hésitez pas à tout me dire. Et n'oubliez pas les amis, je vous le remets, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à mon Twitch, c'est très important. Le lien est en première ligne de description. On rush les 100 followers, ça serait juste exceptionnel d'avoir les 100 follow. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et je pense que je peux enchaîner avec l'outro de cette vidéo, parce que oui, c'était la dernière info de le dernier truc que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Encore un grand merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous fais de très gros bisous. On se dit à tout à l'heure pour le live Twitch. Donc je vous attends nombreux, soyez présents les amis, et bonne journée et à tout à l'heure. Ciao.